Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter 8 conseils sur comment vaincre la procrastination au travail dans votre entreprise. Découvrez maintenant mes conseils. Le premier conseil consiste à récompenser tout de suite vos collaborateurs par rapport à leurs prestations. Si vous attendez trop de temps pour récompenser vos collaborateurs, la recherche en psychologie ont montré que justement la performance va baisser et que la procrastination va augmenter. Donc en récompensant tout de suite vos collaborateurs par rapport à leurs résultats, vous serez en mesure de vaincre la procrastination au travail. Le deuxième conseil consiste à valoriser la gratification retardée, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure de récompenser tout de suite vos collaborateurs par rapport aux résultats qu'ils ont atteints, vous pouvez aller valoriser justement le fait d'atteindre un certain résultat et donc le fait qu'ils vont justement avoir une récompense, avoir des avantages par rapport au fait justement d'accomplir une certaine tâche. Et faire cela vous permettra justement de réduire la procrastination et d'atteindre plus facilement vos objectifs personnels et professionnels. Le troisième conseil consiste tout simplement à prendre conscience des comportements improductifs qui se trouvent justement au sein de votre entreprise. Il est important de devenir attentif à ce qui se passe justement avec vos collaborateurs. Parfois, des simples comportements, comme par exemple le fait d'aller sur Internet trop longtemps pour des raisons non professionnelles, c'est là notamment justement pour vos collaborateurs qui ont plus justement la possibilité de le faire, souvent les plus qualifiés. Cela, ça va être justement l'une des sources qui va mettre en place, qui va renforcer la procrastination. Donc, en prenant conscience de ces comportements improductifs, vous serez en mesure de vaincre la procrastination au travail. Le quatrième conseil consiste à aider vos collaborateurs à renforcer l'estime de soi. Lorsque les personnes ont un niveau d'estime de soi beaucoup plus élevé, sont en mesure justement de se focaliser sur ce qu'ils sont en mesure d'accomplir, sur justement leurs capacités. Lorsque l'estime de soi est trop faible, l'on se focalise sur des éléments qu'on n'est pas en mesure justement de gérer. En aidant vos collaborateurs à avoir plus de confiance, plus d'estime, justement plus d'appréciation positive par rapport à leurs capacités, vous serez en mesure de réduire la procrastination au sein de votre entreprise. Le cinquième conseil consiste à favoriser l'autonomie de vos collaborateurs. Si vous appliquez un management ancien qui consiste à contrôler tout le temps vos collaborateurs, à les empêcher par exemple de faire du télétravail, à les empêcher de prendre justement des initiatives, si vous avez une tendance à tout contrôler, cela, ça fait justement l'une des raisons pour lesquelles il y a une grande procrastination au travail au sein de votre entreprise. Donc en donnant plus d'autonomie à vos collaborateurs, vous serez en mesure de réduire la procrastination au travail. Le sixième conseil consiste à allouer les ressources nécessaires pour que vos collaborateurs puissent justement atteindre les objectifs que vous avez fixés, mais également à fixer justement, à donner des tâches qui soient suffisamment difficiles et motivantes pour vos collaborateurs. Donc en donnant les ressources nécessaires, en donnant les moyens, en fournissant les moyens qui vont permettre à vos collaborateurs d'atteindre les objectifs que vous avez fixés, mais en même temps justement en les challengeant, en leur donnant des objectifs qui sont motivants, vous serez en mesure de réduire la procrastination au travail. Le septième conseil consiste à améliorer justement la gestion de vos processus de recrutement. Souvent, c'est au niveau du recrutement qu'il se passe justement des situations qui vont faire en sorte qu'il y a une procrastination. Le fait d'aller placer une personne qui n'a pas justement les capacités ou les savoir-être qui sont nécessaires pour réaliser un certain résultat, pour atteindre un certain résultat professionnel, c'est justement l'une des premières raisons qui va faire en sorte qu'il y a de la procrastination au sein de votre entreprise. Donc en améliorant vos capacités justement de recruter les bonnes personnes, vous serez en mesure de vaincre la procrastination au travail. Le huitième conseil consiste à améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs. Donc en faisant tout ce que vous pouvez, matériellement, psychologiquement, en facilitant le travail de vos collaborateurs, justement en leur donnant toutes les opportunités de travailler au mieux de ce qu'ils peuvent travailler au sein de votre entreprise, justement, vous serez en mesure de réduire et vaincre la procrastination au travail. Cette vidéo sur comment vaincre la procrastination au travail est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici
Et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site internationalcoachingsolutions.fr.